Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans un tout nouveau décor. Je suis hyper fier de ce décor, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui on va parler de 70 caméos que l'on pourrait retrouver dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui va être peut-être le film avec le plus de caméos de l'histoire, car oui, il y a eu donc un mois de reshoot uniquement pour inclure des caméos, donc vous vous rendez compte du nombre de caméos qu'il y aura dans ce film. Et ce que je propose, c'est que quand le film sera sorti, on fera une petite vidéo tout simplement pour noter combien j'ai eu de caméos justes sur le nombre de caméos que j'annonçais. Donc ça pourrait être 20 sur 70, 30 sur 70, 70 sur 70, même s'il y aura bien sûr pas 70 caméos, hein, il y aura pas ces 70 caméos là. Certaines sources informent 10 à 20 caméos maximum, je pense qu'on sera plutôt autour de ça, mais il y aura tout de même pas mal de caméos. Donc je propose qu'on commence dès maintenant. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible, hein, parce que 70 caméos ça peut durer longtemps, c'est pour ça que je vais parler assez vite, il faut vous accrocher. Mais en tout cas c'est parti pour Tout savoir Marvel numéro 7 sur les caméos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc on commence avec le premier caméo potentiel, mais celui-là est pratiquement certain d'y être. Donc à chaque fois je vais me donner un nombre d'étoiles, hein, pour la possibilité que cette personne soit dans le film. Et donc là je mettrai 4 étoiles sur 5. Donc le Deadpool de Ryan Reynolds. Oui, et cette rumeur a pris tant d'ampleur que Ryan Reynolds lui-même, il y a quelques semaines, a pris la parole concernant l'avenir de son personnage dans le MCU. Rappelons tout de même que le film Deadpool 3 sera inclus dans le MCU, enfin dans les films du MCU. Ce qui veut dire que forcément il va commencer à y avoir des liens entre Deadpool et le MCU, sachant que Deadpool est dans l'univers des X-Men et non pas dans l'univers du MCU. Donc comment vont-ils faire? À voir. Bref, il a dit « Je ne suis vraiment pas dans ce film, je vous le promets, je n'y suis pas ». Il a dit ça donc via le média Variety. Mais toutefois, quand le journaliste a demandé qu'il le jure en face de la caméra, eh bien, il a dit qu'il se ferait taper sur les doigts s'il le disait. Donc, il y a possibilité. De toute façon, les grosses rumeurs disent qu'il est dans le film. Et on sait, hein, maintenant que quand les acteurs nient les caméos, c'est que forcément ils y sont. Parce que par exemple, on se souvient d'Andrew Garfield, qui disait non, je n'y suis pas, mais voilà. Et pareil pour Charlie Cox, qui disait la même chose. Donc, est-ce qu'on peut encore se fier aux acteurs finalement? Caméo numéro 2, on essaye d'enchaîner vite fait parce que je vois le temps qui tourne. Eh bien, il s'agit de Spider-Man de Tobey Maguire. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible que Tobey ne soit pas dans le film. Les preuves s'accumulent. D'abord, il y a eu une fameuse story Instagram de Mariana Torres accompagnée de Manolo Rey, qui sont respectivement les voix portugaises de Wanda Maximoff et du Peter Parker de Tobey Maguire, où il était inscrit en bas de la story en message: de bonnes choses arrivent. Sachant que Wanda est validée, hein, pour être dans le film, et que Tobey est pressenti, ça sent quand même très bon. Donc voilà, ça sent vraiment très bon pour Tobey. En plus, ce n'est pas sans vous rappeler que le réalisateur de Doctor Strange 2 n'est nul autre que Sam Raimi, qui était bien évidemment le réalisateur de la première trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Et les deux s'entendaient très bien. Ce serait vraiment poétique. Et pourquoi pas, n'y aurait-il pas après ça un bon petit Spider-Man 4 avec Tobey Maguire et réalisé par Raimi? Non, je rigole, mais un film où il est censé être le film avec le plus de caméos de l'histoire, et les rapprochements qu'il y a entre Raimi et Maguire, les étoiles s'alignent. Enfin, on peut pas faire autrement. Troisième caméo, faut essayer d'enchaîner un petit peu vite là. C'est MJ de Kirsten Dunst. Vous allez tout comprendre. Donc pour moi, si Tobey est dans le film, eh bien on en saura plus sur ce qu'il est devenu, et Strange visitera brièvement sa dimension, et nous verrons l'évolution que la relation entre Peter et MJ a prise. Ce serait giga intéressant. De plus, c'est pas comme si elle l'avait demandé, l'actrice, hein. Elle a limite supplié, et à de multiples reprises. Notamment très récemment, au cours d'un échange entre l'actrice et backstage, le retour de MJ au sein du multivers est donc évoqué. Elle a déclaré: vous savez, je pourrais rejoindre le multiverse. J'ai l'impression d'être la seule à ne pas l'avoir rejoint.
Elle a même ajouté sur le ton de l'humour « Je dois payer ma maison et mes enfants ». Se joue-t-elle de nous ou est-elle déjà dans Doctor Strange 2? Écoutez, c'est tout à fait possible. On enchaîne avec le 4e caméo potentiel. Donc c'est J. Jonah Jameson de J.K. Simmons. Vous allez me dire, il est déjà dans le MCU et qu'est-ce qu'il fout là? Déjà, moi je pense pas à celui de Spider-Man No Way Home et de Far From Home, scène post-générique avec la calebasse. Non, je pense à celui qui a des cheveux encore, celui de Spider-Man de Sam Raimi. Et là aussi, ce serait quand Strange visiterait la dimension de Peter de Tobey. Ouais, ce caméo serait dans la même optique que MJ et serait ma foi très intéressant. Alors là, je vais peut-être un peu loin, mais je suis l'un des seuls à avoir pensé ça. Car dans le film, on sait que Strange va rencontrer plusieurs versions de lui-même. Hashtag Supreme Strange, hashtag Strange Defender Strange. Et dans l'univers de Spider-Man de Raimi, existe un Doctor Strange. Oui, car dans Spider-Man 2 de 2004, on a le droit à une scène où JJJ essaye de trouver un nom à Octopus. Et dans cette même scène, il est évoqué plusieurs noms et JJJ propose Doctor Strange. Quelqu'un d'autre le propose, je ne me souviens plus exactement, et en gros, on lui répond « c'est déjà pris », ou alors c'est lui qui le dit. Enfin bref, il y a l'existence d'un Strange dans cette réalité. Doctor Strange. Ah, ça c'est mieux. Mais c'est pris. Minute, ça y est. Docteur Octopus. Ce qui veut dire que pourquoi il n'irait pas dans cette réalité s'il y a un Strange? C'est le film où il va avoir d'autres Strange. Enfin bref, vous avez compris. 5. Mysterio de Bruce Campbell. La présence de Bruce Campbell ne serait pas franchement une surprise. Pour ceux qui connaissent la carrière de Sam Raimi, son acteur fétiche et grand ami de toujours, Bruce Campbell, a bien confirmé qu'il avait tourné dans Doctor Strange 2, sans toutefois être certain que son caméo serait conservé au montage. Oui, car invité d'une convention, il a été interrogé sur le sujet et a officialisé le fait qu'il s'était rendu sur le plateau du film. J'ai tourné une scène cool avec un personnage que les gens aiment depuis des années, a répondu l'acteur, et on verra si ce sera dans le film, je ne sais pas si ça y est toujours, mais c'est un rôle assez cool, a-t-il déclaré. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on sait qu'il était prévu pour interpréter Mysterio dans Spider-Man 4, qui aurait vu le jour en 2009. Sauf que le film a été abandonné, mais le multivers est fait pour ça, pour que chaque réalité soit quelque chose qu'on n'a pas pu faire ou qu'on n'aurait pas pu faire au cinéma. Ou encore pour rendre hommage à des projets abandonnés, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un peu le concept déjà de What If. Bah c'est totalement ça en fait. Bref. Là je vais vous lister quelques caméos qui sont beaucoup moins probables dans l'univers de Tobey Maguire. Voilà, donc c'est parti. 6. Harry Osborn de James Franco. S'il y a MJ, je ne vois pas pourquoi Harry ne serait pas là aussi. 7. Rosemary Harris qui reviendrait en Tante May. Oui, elle est vieille. Oui, elle a 94 ans. Mais oui, elle est encore vivante et pourrait revenir pour une ultime apparition sous les traits de May Parker dans Doctor Strange 2. 8. L'homme sable de Thomas Haden Church. Il était là dans No Way Home, donc lui aussi pourrait être de retour, qui sait. Mais j'espère que ce sera pas comme dans No Way Home où ils ont repris des vieux rushs et ils n'ont même pas fait tourner l'acteur. C'est honteux. C'est honteux, 300 millions de budget, on n'arrive même pas à mettre un vrai acteur. Non mais c'est pas possible enfin. Ouais, je vais me calmer là. 9. Le vautour de John Malkovich, je vais essayer de faire hyper vite parce que tout simplement on n'a pas beaucoup de temps. Comme pour Mysterio de Bruce Campbell, John Malkovich devait originellement interpréter le vautour dans la 4e aventure des Spider-Man réalisée par Raimi. Il aurait d'ailleurs été dans un style de costume très comics accurate avec de vraies ailes. C'est un style qui aurait pu être vraiment très intéressant à mater au cinéma, et comme j'ai dit précédemment, le multivers de la folie est l'occasion de faire découvrir des réalités parallèles où il se serait passé autre chose. Sachant que la réalisation de Doctor Strange 2 est confiée à Sam Raimi, ça coule de source, car l'idée du vautour de John Malkovich et du mystère de Bruce Campbell vient de lui, et ce serait du pain béni pour lui de montrer ce qu'il aurait voulu faire. Car oui, le projet Spider-Man 4 devait voir le jour, mais Sony n'a pas accepté le scénario de Raimi et lui a laissé des délais trop serrés pour en faire un autre. En gros, hein, c'est pas vraiment exactement ce qui s'est passé, mais en gros, c'est ça. Il a donc quitté le projet. Après cela, la suite aurait pu voir le jour quand même, avant que Tobey Maguire ne quitte le projet à son tour, par solidarité avec son réalisateur. C'est ainsi que quelques années plus tard, le rôle de Spidey a été confié à Andrew Garfield. Transition parfaite pour ce 10e caméo. L'acteur pourrait lui aussi être de retour après No Way Home, et on pourrait en savoir plus sur ce qu'il est devenu dans sa réalité. D'ailleurs, il a été à plusieurs reprises cité par les scoopers, beaucoup moins que Tobey Maguire, mais quand même, pour être dans le film. 11. Spider-Gwen d'Emma Stone. Pourquoi pas, écoutez,
Ce caméo est très peu probable, mais il serait vraiment cool. Et en plus dans le multivers, on sait que Spider-Man existe, comme vu dans Spider-Man New Generation, et prochainement dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Tout comme le 12e caméo potentiel, Miles Morales. Bon, c'est très peu probable, il pourrait apparaître, mais j'y crois encore moins, car il débarquerait à coup sûr dans le MCU par les 3 futurs projets Spider-Man officialisés, avec Tom Holland, notre cher ami Tom, qui lui d'ailleurs aussi pourrait être dans le film, car sinon ça ne rentabiliserait pas les 2 ans, je sais plus. 13. Leonardo DiCaprio, Spider-Man. Oui, je vous l'accorde, cela paraît extrêmement chelou à premier abord, mais là aussi les questions d'adapter quelque chose qui aurait pu se passer au cinéma mais qui n'a pas finalement vu le jour. Cette histoire est extrêmement connue, mais je vais essayer de vous en faire un bref résumé. Dans les années 90, quelques années avant de s'atteler à Titanic, James Cameron, réalisateur canadien, donc en l'occurrence de Titanic, mais aussi d'Avatar, Terminator, Alien, etc., voulait faire de Leonardo DiCaprio son Peter Parker. Car oui, Cameron devait à l'origine réaliser un film Spider-Man. En fait, il en avait une envie folle à tel point qu'il s'est rendu chez Carol Co, je vais y arriver, la société qui produisait son film Terminator 2. Et il a essayé de les convaincre d'acquérir les droits du personnage, car à l'époque Marvel vivait une mauvaise phase financière et a dû vendre les droits de certains personnages pour s'en sortir. C'est pour cela que Sony a d'ailleurs acquis les droits du tisseur, mais là on se perd un peu dans les détails. Le projet semblait bien parti, mais la société a fait faillite de manière tout à fait inattendue. Coulé en quelques semaines après le flop d'un certain film nommé L'île aux pirates. D'ailleurs, qui appelle ces films L'île aux pirates? On dirait un truc de dessin animé de 3 ans, enfin ça m'énerve. Mais le cinéaste n'avait pas dit son dernier mot et il s'est tourné vers la Fox, mais en vain là aussi. Il a déclaré: j'ai essayé de faire en sorte que la Fox achète les droits, mais apparemment c'était compliqué. Sony avait un attachement très discutable aux droits et la Fox n'avait pas envie de se lancer dans un bras de fer. Ce n'est que mon avis, mais à mon avis ils auraient quand même dû tenter le coup, hein, vu l'argent que s'est mis Sony dans la poche avec cette histoire de Spider-Man. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Car quand même il faut se remettre dans le contexte, hein. À l'époque le dernier film de Spider-Man ressemblait à ça. Et pour vous donner une idée, il avait à peine fait 200 000 entrées au cinéma en France. Ça fait quand même très mal. Et c'est un échec, un bide. Bref, voilà, quelques années plus tard, Sony a voulu réaliser son propre film et a reproposé à James Cameron de réaliser le film. Mais étonnamment, il le refusa car il n'était plus intéressé et qu'il voulait créer des films lui-même et pas reprendre des franchises déjà existantes. La légende raconte même qu'également plus intéressé par le rôle, DiCaprio recommandera à Sony son ami de toujours, Tobey Maguire, pour incarner Spidey. Bon, c'est très peu probable que Leonardo DiCaprio soit là malgré quelques rumeurs, mais ce passage était très long, j'aurais pu d'ailleurs en faire une vidéo complète, mais voilà. 14. Captain America de John Krasinski. Il s'agit d'une rumeur redondante d'un Captain America d'un autre univers. Physiquement, l'acteur ressemble pas mal, même si c'est plutôt peu probable. On verra pourquoi après. Captain Carter de Leigh Whannell. Pratiquement sûr qu'on la verra ou qu'on la mentionnera dans le film, car son bouclier est présent dans le premier poster officiel. Pour faire simple, elle fait partie d'une réalité où elle est devenue Captain America à la place de Steve Rogers, et on la connaît notamment car elle est présente dans la série What If, sortie en 2021 sur Disney+. Et dans le premier épisode, elle combat un monstre tentaculaire qui pourrait être Shumagorath, lui aussi présent dans le film de Sam Raimi. Selon les rumeurs, elle ferait partie des Illuminati. On reviendra sur cette notion un peu plus tard. Les amis, cette vidéo était très longue, on ne va pas se le cacher. Eh bien, il reste encore le double de ce qui a déjà été fait. Et je vous propose qu'on coupe cette vidéo en 2 parties. La deuxième partie sort la semaine prochaine. Comme ça, vous avez le temps d'un peu voir ce qu'on a dit dans cette vidéo. Et puis la semaine prochaine, eh bien, nous aurons droit à la deuxième partie avec les caméos qui restent, tout simplement. Et dans 2 semaines, sortira Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc tout ça bien dans le parfait tempo. Et puis j'essaierai de faire des petites vidéos aussi entre temps. Ça ne mange pas de pain. Du coup, bonne soirée. À la semaine prochaine. Salut les amis. Pourquoi bonne soirée ?